c'est Céline Fournier. Bienvenue dans cette méditation guidée de Yoga Nidra et de repos profond. Trouve la position dans laquelle tu vas rester pour la durée entière de cette pratique, allongé sur le dos, de préférence. Les bras le long du corps, légèrement écartés, les paumes tournées vers le ciel, les jambes détendues, les pieds qui tombent naturellement vers l'extérieur. Si tu es assis, laisse le dossier porter ton poids, les mains posées sur les cuisses, rien à tenir, rien à maintenir. Cette position, tu ne la modifies plus. À partir de maintenant, le corps devient immobile, pas figé, pas crispé, immobile comme une chose posée qui n'a plus rien à faire. Si une démangeaison arrive, tu la laisses passer sans bouger. Si une envie de te réajuster arrive, tu observes l'envie sans y répondre. Ferme les yeux. Maintenant, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à réussir ici. Tu ne vas pas méditer correctement ou incorrectement. Tu ne vas pas atteindre un état particulier. Tu vas simplement suivre une voie et la voie va faire le travail. Toi, tu n'as qu'à rester allongé et écouter. Ce repos n'est pas du sommeil. Le but n'est pas de t'endormir, même si tu en as le droit. Le but est de rester juste à la frontière, ce lieu très fin entre l'éveil et le sommeil, là où le corps se repose aussi profondément que dans le sommeil, pendant que l'esprit, lui, reste légèrement présent. C'est un état que ton corps connaît déjà. Tu le traverses chaque soir avant de t'endormir et chaque matin avant de te réveiller. Sauf que d'habitude, tu le traverses en quelques secondes sans le remarquer. Aujourd'hui, on va y rester. On va s'installer dans cette frontière et y demeurer longtemps.
l'arrière de tes cuisses, tes mollets, tes talons. À chaque point de contact, imagine que le corps devient un peu plus lourd, qu'il s'enfonce d'un millimètre de plus dans le support, qu'il abandonne un peu plus de son poids à la gravité. Il n'y a plus rien à porter, plus rien à tenir. Tu déposes le corps comme on dépose un objet qu'on a porté trop longtemps. Avant de descendre plus profondément, nous allons utiliser le souffle. Le souffle est l'outil le plus simple et le plus puissant pour dire au système nerveux qu'il peut se relâcher. Quand l'expiration est plus longue que l'inspiration, le rythme cardiaque ralentit et le corps comprend qu'il est en sécurité. Nous allons faire 3 grandes respirations ensemble, plus profondes que d'habitude. Et à chaque expiration, tu laisses sortir un peu de la tension de la journée. Première respiration. Inspire lentement par le nez, en gonflant d'abord le ventre, puis la poitrine. Remplis complètement. Et maintenant, laisse sortir l'air par la bouche, lentement, longuement, jusqu'au bout. Vide tout. Et sens comment, à la fin de l'expiration, le corps devient un peu plus lourd. Deuxième respiration. Inspire par le nez, profondément, le ventre qui se gonfle. Encore un peu plus d'air. Et relâche par la bouche, sans forcer, en laissant l'air s'écouler tout seul. Plus long que l'inspiration. Et au bout du souffle, le relâchement. Troisième respiration. La plus grande. Inspire tout l'air que tu peux. Le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Retiens 1 seconde et lâche tout par la bouche, d'un coup si tu veux. Laisse le corps s'effondrer doucement dans le support. Avant de relâcher complètement le contrôle, nous allons faire un dernier travail avec le souffle. Un cycle qui parle directement au système nerveux dans son langage le plus ancien. Tu vas allonger très progressivement tes expirations. C'est tout. L'expiration longue est le signe
chaque souffle et le système nerveux bascule du côté du repos. Inspire sur un compte de 4. 1, 2, 3, 4. Et expire sur un compte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire plus long. 2, 3, 4, 5, 6. Continue à ton propre rythme sans plus compter à voix intérieure si tu n'en as pas besoin. Inspiration courte, expiration longue. À chaque expiration, quelque chose en toi descend d'un cran. Une épaule qui tombe, une mâchoire qui cède, un front qui se lisse. Parfois, au milieu de tout ça, le corps prend spontanément une inspiration plus profonde, en 2 temps, suivie d'un grand soupir. Si cela arrive, laisse-le arriver. C'est le signe que le système nerveux est en train de se réinitialiser tout seul. Tu n'as rien à provoquer. Tu laisses juste la porte ouverte. Et maintenant, tu ne contrôles plus ta respiration du tout. Tu la laisses faire ce qu'elle veut. Elle va devenir plus lente, toute seule, plus légère, peut-être si légère que par moments tu ne sauras plus très bien si tu respires encore. C'est parfait, tu n'as qu'à la regarder passer, comme on regarde des vagues arriver et repartir sur une plage, sans jamais avoir à les pousser. Avant d'aller plus loin, nous allons planter une graine. Dans cette pratique ancienne, on l'appelle le Sankalpa. C'est une intention, une phrase courte, positive, au présent, que tu vas déposer dans la partie la plus profonde de ton esprit, pendant qu'elle est ouverte et réceptive comme rarement. Le Sankalpa n'est pas un souhait pour plus tard. Ce n'est pas « je voudrais être calme un jour ». C'est une affirmation au présent, comme si c'était déjà vrai. Je suis calme, je suis entier, je repose en paix dans cette pratique. Prends un instant pour
pour choisir la tienne, une phrase simple, au présent, positive, quelque chose que tu aimerais voir s'enraciner en toi. Voici ton intention pour aujourd'hui. Je me repose profondément et tout en moi se répare. Maintenant, répète ta phrase dans ta tête, lentement, 3 fois, avec le sentiment qu'elle est déjà vraie. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Laisse la graine descendre, tu n'as plus besoin d'y penser, elle est plantée. Nous y reviendrons à la toute fin, quand le sol de ton esprit sera le plus meuble. Pour l'instant, oublie-la et laisse-la travailler seule dans le noir. Nous entrons maintenant dans le cœur de la pratique, la partie la plus longue et la plus importante. Nous allons parcourir le corps entier, point par point, et à chaque point, tu portes simplement ton attention. Tu n'as rien à faire d'autre. Tu n'as pas besoin de bouger la partie, ni de la contracter, ni de la détendre volontairement. Tu poses juste ta conscience dessus, comme un rayon de lumière qui se déplace, et tu passes au point suivant. Quand j'énonce une partie du corps, tu l'entends, tu la sens un instant et tu continues. Si ton esprit s'égare, ce n'est pas grave. Tu reviens simplement à ma voix au point où elle est rendue. Nous commençons par le côté droit. Porte ton attention sur le pouce de ta main droite, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le petit doigt, la paume de la main droite, le dos de la main droite, le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, l'aisselle droite, le côté droit de la taille, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le talon droit, la plante du pied droit, le dessus
gros orteil droit, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le petit orteil droit, tout le côté droit du corps, d'un seul tenant, lourd, détendu, posé. Maintenant, nous passons au côté gauche. Le pouce de la main gauche, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le petit doigt, la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, le poignet gauche, le coude gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, l'aisselle gauche, le côté gauche de la taille, la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le talon gauche, la plante du pied gauche, le dessus du pied gauche, le gros orteil gauche, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le petit orteil gauche, tout le côté gauche du corps, d'un seul tenant, lourd, relâché. Maintenant, l'arrière du corps, l'arrière de la tête posée sur le support, la nuque, l'omoplate droite, droite, l'omoplate gauche, tout le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, la fesse droite, la fesse gauche, l'arrière des deux cuisses, l'arrière des deux genoux, les deux mollets, les deux talons, tout l'arrière du corps qui s'enfonce dans le support, qui se laisse porter entièrement. Maintenant, l'avant du corps et le visage. Le sommet du crâne, le front, sens le front qui se lisse, qui s'élargit, les tempes à droite et à gauche, les sourcils, l'espace entre les sourcils
qui se desserre, la langue qui se pose au fond de la bouche, la mâchoire qui se relâche et qui descend légèrement, le menton, la gorge, le creux de la gorge, les deux clavicules, la poitrine qui monte et descend toute seule au rythme du souffle, le sternum au centre, le ventre qui se gonfle et se dégonfle sans effort, le nombril, le bas-ventre, l'aine et maintenant le corps entier en une seule fois, des pieds à la tête, tout le corps comme une seule masse, posée, lourde, immobile, complètement détendue. Sens le corps tout entier respirer, pas juste les poumons, le corps entier comme si chaque cellule prenait part au souffle. Le corps lourd, le corps chaud, le corps en paix. Nous allons refaire un passage plus rapide cette fois, en sens inverse des pieds vers la tête. Ce second passage va plus vite parce que le corps connaît déjà le chemin. Tu n'as qu'à laisser la conscience couler vers le haut, comme une eau qui remonterait le long de toi. Les pieds, les deux pieds en même temps, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin tout entier, le ventre, le bas du dos, la poitrine, le haut du dos, les deux mains, les deux avant-bras, les deux bras, les deux épaules qui descendent encore d'un cran, le cou, la nuque, le visage tout entier qui se relâche, le crâne et tout le corps en une seule vague, des pieds jusqu'au sommet du crâne, une seule masse
finit ta main, où commence l'air autour. La frontière devient floue. C'est exactement ce qui doit arriver. Laisse le corps se dissoudre dans le repos. Le corps est maintenant profondément relâché. Nous allons descendre encore d'un cran en utilisant le souffle comme un escalier. Tu ne changes rien à ta respiration. Tu la laisses naturelle. Tu vas simplement la compter à l'envers en partant de 27 et en descendant jusqu'à A1. À chaque expiration, un nombre. Et si tu perds le compte, ce n'est pas grave du tout. Cela veut dire que tu es en train de descendre. Tu reprends simplement au dernier nombre dont tu te souviens, ou tu redémarres de 27. Le but n'est pas de compter parfaitement. Le but est de donner à l'esprit une petite chose à tenir pendant que le reste lâche. Commence. À la prochaine expiration. 27. Le souffle. Souffle qui sort. 26. 25. 24. 23. Plus lourd à chaque nombre. 22. 21. 20. 19. 18. L'esprit qui ralentit. 17. 16. 15. 14. 13. Tout descend. 12. 11. Tic. 9. 8. De plus en plus loin. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et maintenant, tu laisses tomber le comptage, plus de nombres, plus rien à tenir. Juste le souffle qui va et vient tout seul, sans personne, pour le compter. Dans cette frontière où tu te trouves maintenant,
léger qu'il pourrait flotter, comme s'il n'y avait plus de poids du tout, comme si tu flottais à quelques centimètres au-dessus du support, porté par l'air, léger comme une plume, comme une fumée, léger. Flottant. Maintenant la chaleur, une chaleur agréable montée dans tout ton corps, comme si tu étais allongé au soleil ou enveloppé dans une couverture tiède. La chaleur dans le ventre, dans la poitrine, dans les mains, une chaleur qui se répand, douce, vivante, chaud. Enveloppé. Et maintenant la fraîcheur, une brise vraie qui passe sur ta peau, l'air frais sur ton front, une fraîcheur légère, vivifiante, agréable, comme au bord de l'eau, comme une fenêtre ouverte au petit matin, frais, clair, et une dernière, plus subtile. Imagine une lumière douce, chaude, à l'intérieur de ta poitrine, au centre, juste derrière le sternum. À chaque inspiration, cette lumière grandit un peu et s'éclaircit. À chaque expiration, elle se diffuse dans tout le corps, descend dans le ventre, dans les bras, dans les jambes, jusqu'au bout des doigts et des orteils. Le corps entier qui s'illumine doucement de l'intérieur, chaud, lumineux, vivant. Tu vois comme l'esprit obéit, comme il fabrique ses sensations dès que tu les nommes. Cette même faculté, nous allons l'utiliser maintenant pour t'emmener ailleurs. Nous allons construire un lieu qui n'existe que pour toi et où une partie de toi pourra toujours revenir. Mais d'abord, nous allons y descendre. Imagine devant toi un escalier large
À chaque marche, tu t'enfonces un peu plus loin dans le calme. 10e marche, tu poses le pied. Le calme monte déjà. 9e, plus profond. 8e, 7e, le monde au-dessus s'éloigne. 6e, 5e, à mi-chemin. Tout est plus doux ici. 4e, 3e, presque arrivé. 2e, première marche, et tu poses le pied en bas. Le sol est doux, tiède. Tu es arrivé au niveau le plus profond. Devant toi s'ouvre un sentier. Il fait doux. La lumière est dorée comme en fin d'après-midi quand le soleil est bas et chaud. Sous tes pieds, le sol est souple. De la terre, de la mousse, du sable tiède. Chaque pas est facile. De chaque côté du sentier, il y a de la végétation, des herbes hautes qui ondulent, des arbres au loin. Tu entends le vent passer dans les feuilles, ce son doux et continu, comme une respiration de la nature. Le sentier descend doucement. À chaque pas, tu vas un peu plus bas et un peu plus profond en toi-même. Tu sens l'air qui change, qui devient plus frais, plus calme. Et là, devant toi, le sentier débouche sur ton lieu de repos, une clairière baignée d'une lumière dorée. Au centre, il y a un endroit fait pour toi, peut-être une étendue d'herbe douce, peut-être un grand arbre dont les racines forment un siège, peut-être de l'eau, un lac immobile qui réfléchit le ciel. Laisse l'endroit prendre forme tout seul, sans le forcer. Il sait à quoi il doit ressembler. Tu t'allonges ou tu t'assois dans cet endroit, et au moment
Au-dessus de toi, le ciel, immense ouvert, tu peux y voir passer des nuages lents ou les premières étoiles. Tu respires l'air de ce lieu et chaque inspiration te remplit de calme. Chaque expiration emporte ce qui pesait. Reste ici. Je vais me taire un moment. Pendant ce silence, tu demeures simplement dans ton lieu, à te reposer, à respirer, à exister sans effort. Disparaît pas quand tu en sors. Il reste là, en toi, et tu pourras y revenir quand tu veux, n'importe quel jour, simplement en fermant les yeux, reprenant le sentier. Doucement, sans bouger encore, nous allons commencer à remonter. Mais avant, nous revenons à la graine que tu as plantée au début. Ton esprit est maintenant à son point le plus ouvert, le plus réceptif. C'est le moment où l'intention s'enracine le plus profondément. Rappelle-toi ta phrase, la même qu'au début, mot pour mot. Je me repose profondément et tout en moi se répare. Et répète-la dans ta tête, lentement, 3 fois, avec la certitude tranquille qu'elle est vraie. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Laisse-la s'installer, elle est en toi maintenant. Et maintenant, très doucement, nous revenons. Il n'y a aucune hâte. On remonte du sommeil profond vers la surface. Lentement, comme on remonte d'une plongée par paliers. Reprends l'escalier en sens inverse. Tu remontes vers l'éveil, une marche après l'autre, et à chaque marche, tu ramènes un peu plus de présence, un peu plus de clarté. Première marche, deuxième, le corps qui revient, troisième, quatrième, cinquième, à mi-chemin, plus présent, sixième, septième, la pièce autour de toi qui se rapproche,
Commence à ramener un peu de mouvement dans le corps par les extrémités. Bouge légèrement les doigts, les orteils. Fais de petits cercles avec les poignets, avec les chevilles. Étire-toi si tu en as envie, comme au réveil. Les bras au-dessus de la tête, tout le corps qui s'allonge. Et relâche. Amène une main sur ton ventre ou sur ton cœur un instant, juste pour sentir que tu es revenu entier, reposé. Et quand tu es prêt, sans précipitation, ouvre les yeux. Reviens dans la pièce, reviens dans la journée, mais ramène avec toi le calme que tu viens de traverser. Il ne te quitte pas, il reste disponible sous la surface pour tout le reste de ta journée.